Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé à donc, lancement de construction de la société Illico. Et dans l'actualité internationale, eh bien, aux États-Unis, un policier tué et un suspect abattu. Bonsoir à tous et nous allons à Dikil en ce début de journal où le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé au lancement de construction d'un hangar industriel Illico à Mouloud. D'une superficie de 8000 m² de surface, ce nouvel atelier va exploiter plus de 500 m² car l'usine de nouveaux équipements pour accroître sa production dans le but de tirer profit, mais aussi améliorer les conditions de travail des employés. Était présent à la cérémonie de pose de la première pierre d'un hangar industriel le ministre des Finances, Ilyas Moussa Douale, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le préfet de Dikil, Aden Moussa, le président du conseil régional, Abdurrahman Younissare, et le coordinateur de l'UMP de Dikil, ainsi que les jeunes entrepreneurs. Et dans une interview que nous a accordée le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, il a encouragé les concepteurs de ce projet interview que je vous propose de suivre. Je viens de poser la première pierre pour une petite manufacture de montage des chaussures tout terrain. Et disons que je suis surpris, agréablement surpris, parce que vouloir faire une usine de montage a quand même un coût. Et ce coût, et quand il s'agit en plus qu'elle est loin du marché local, c'est quand même encore un courage supplémentaire. Parce que ce n'est pas n'importe qui allait s'installer ici. Ça, je vous le dis, si c'était moi, j'allais m'installer à Djibouti et faire effectivement ce montage. Mais jamais ici. Donc, je félicite vraiment les concepteurs et les gens qui ont eu ce courage de s'installer à Mouloud. Ça fait partie aussi de la politique du gouvernement de décentraliser les unités de production vers les régions de l'intérieur. Et ce que vous faites ici, ça rentre exactement dans cette politique. Et je tiens encore à féliciter les gens qui ont fait ce travail, qui ont conçu ce travail. Et je leur dis bravo. Et nous, de notre côté, on fera tout pour que les premières productions que vous allez faire soient absorbées d'abord par les unités de défense et de sécurité du pays. Et avant de revenir à l'actualité, nous avons en duplex avec nous Ahmed Ahmed. Bonsoir Ahmed Ahmed. Quels sont donc les grands sujets qui vont être abordés ce soir dans votre journal spécial édition, dont notamment la tournée du chef de l'État à Dikil et le résumé de la tournée du candidat indépendant? Effectivement, Fardous, bonsoir d'abord. Nous allons revenir justement donc sur les moments forts de la campagne et des meetings surtout du candidat indépendant Zakaria Ismail Farah, notamment à Arta et à Ambouli. Et vous l'avez dit également, les moments forts des meetings et de la tournée du candidat de l'UMP, président sortant Ismail Omar Guelleh, dans la région de l'Unité, à Dikil, et les meetings de proximité également pour le candidat de l'UMP qui se poursuivent dans la région d'Arta. Voilà donc
donc grosso modo ce qui va donc être dans cette édition spéciale élection ce soir. Merci Ahmed Ahmed, que vous aurez le plaisir d'avoir après notre édition de ce 22h. Et nous poursuivons ce journal avec le sport. La Fédération djiboutienne de badminton a clôturé le championnat national catégorie cadet filles, cadet garçons et junior garçons. Cette cérémonie a eu lieu dans la salle des gym du collège de Fukuzawa en présence des responsables de la Fédération djiboutienne de badminton, le principal du collège de Fukuzawa, le chef de sport scolaire au ministère de l'Éducation nationale et enfin le directeur du comité national sportif djiboutien en prépare à cette journée. Le championnat national a regroupé 3 clubs, à savoir le club de Fukuzawa, le club de Sigma et celui de Gabot. La première place cadette garçon est revenue à Abdurrahman Yassine du collège de Fukuzawa. Cadette fille, première place est revenue à Ikram Farah de Fukuzawa. Et enfin, junior garçon, la première place est revenue à Hamza Hassan du club Sigma. Joueur du baptiste du badminton au lycée de Gobot. Donc je suis satisfait aujourd'hui pour cette célébration de cet sport. Donc Inch'Allah, j'espère que je deviendrai un joueur célèbre à Djibouti. Inch'Allah, et ça me rend très heureux. C'est un sport très plaisir pour moi. Inch'Allah, j'espère à tous les citoyens de Djibouti qu'ils doivent jouer ce sport. C'est très aimable et très satisfaisant. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec tristesse et beaucoup d'émotion le décès de Mohamed Youssouf Omar survenu hier 2 mars à Hargeisa, où il était soigné dans un hôpital. Le défunt a laissé une nombreuse famille, dont 3 veuves, 13 enfants et beaucoup de petits-enfants. Le défunt était aussi le père de notre consoeur Hawa Mohamed Youssouf, présentatrice du journal arabe télévisé. En cette circonstance douloureuse, la direction et l'ensemble du personnel de la RTD et surtout le service de l'information présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, cette attaque contre le Capitole aux États-Unis où un policier est décédé, le suspect a battu, les drapeaux de la Maison-Blanche ont été mis en berne pour rendre hommage au policier décédé vendredi à l'hôpital après avoir été percuté par un véhicule près du siège du Capitole à Washington. William Evans travaillait à la police depuis 18 ans. L'assaillant a d'abord percuté William Evans et l'un de ses collègues, blessés mais désormais dans un état stable. Avant de sortir de son véhicule, couteau à la main, des agents lui ont alors tiré dessus. Dans un communiqué, Joe Biden s'est dit dévasté par cette nouvelle attaque et la mort du policier Evans. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans une poignée de secondes, vous suivrez le journal dédié à la campagne électorale présidentielle. Bonne soirée à tous.